Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 effets créatifs en photo. Je t'ai fait une petite sélection de 5 effets artistiques si tu es à court d'idées ou si tout simplement tu as envie de tester de nouvelles choses. Et on commence tout de suite avec le premier effet, c'est ce qu'on appelle l'effet pull zoom. C'est un effet qui va donner une impression d'aspiration dans l'image. Alors pour ce faire, tu vas devoir utiliser un zoom parce qu'avec une focale fixe, ça ne marchera tout simplement pas. Une fois que tu te seras équipé de ton zoom, tu n'as plus qu'à aller chercher un sujet. Une fois que tu as trouvé ton sujet, tu vas venir créer ta composition et faire tes réglages, mais la petite subtilité est de mettre un temps d'exposition à environ une demi-seconde. Pense donc, si tu es en extérieur et que tu as une météo très lumineuse, à mettre éventuellement un filtre ND sur ton objectif. Une fois que ta composition est faite et que tu n'as plus qu'à déclencher, là je te conseille de bien positionner tes mains avec ta main gauche sur ta bague de zoom et en fait prêt à zoomer ou dézoomer en fonction de comment tu veux faire ta photo. Ça fonctionne dans les deux sens, mais moi personnellement je préfère commencer avec l'image zoomée et ensuite dézoomer pendant la prise. Et donc une fois que tu es bien positionné et que tes doigts sont bien sur la bague de zoom, tu n'as plus qu'à déclencher et à partir du moment où tu auras déclenché, tu vas venir donc zoomer ou dézoomer avec ta main gauche en essayant d'être le plus stable possible et à ne pas bouger ta caméra pour avoir toujours le même cadrage. Si tu as réussi à rester bien stable, normalement tu devrais avoir un résultat vraiment cool. Mes petites astuces pour faire cet effet, si tu veux être vraiment stable, tu peux éventuellement utiliser un trépied. Comme tu peux le voir sur certains de mes exemples, j'ai fait ça sur des fleurs qui étaient en extérieur et à certains moments elles bougeaient un petit peu, ce qui ne rendait pas forcément les choses faciles. Tu auras donc un meilleur résultat avec un sujet le plus stable possible, voire totalement immobile. Le deuxième effet, ça va être d'utiliser la réflexion. Alors là, le but va être de chercher une surface réfléchissante, mais qui n'est pas un miroir. Tu vas pouvoir utiliser vraiment tout ce que tu trouves en fait à portée de main. Ça peut être une flaque d'eau, ça peut être la carrosserie d'une voiture, une vitre, et c'est vraiment de trouver n'importe quoi à partir du moment où c'est réfléchissant. Et là ensuite, tu peux laisser vraiment cours à ton imagination. Tu peux soit faire moitié-moitié, prendre une partie de la scène et une partie qui se reflète dans donc ta surface réfléchissante, ou tu peux aussi tout simplement utiliser uniquement la surface réfléchissante pour donner des effets artistiques vraiment sympas. C'est le genre de petite astuce qui peut dépanner quand tu es dans ce genre de situation où la photo est intéressante mais tu trouves qu'il manque un petit truc, et rajouter une petite réflexion dedans, ça peut des fois changer la donne. Une petite astuce si tu aimes bien ce genre d'effet et que t'as pas toujours envie de te balader avec une surface réfléchissante avec toi, si tu veux rajouter justement un reflet dans ton image mais que tu n'as rien sous la main, je te conseille de prendre l'écran de ton téléphone. Ça marche super bien. Le troisième effet, là c'est un des plus connus, ça va être de faire un filet. Si tu ne sais pas ce que c'est, le principe est de suivre un sujet en mouvement de façon à ce que ce sujet soit net mais que tout ce qui est derrière soit flou. Pour ce faire, tu vas devoir trouver un endroit pour que ton sujet vienne d'un côté à l'autre, donc dans un sens ou dans l'autre, peu importe, mais qu'en fait tu sois toujours à peu près à égale distance du sujet. Si par exemple il passe en diagonale par rapport à toi, ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait le fait qu'il soit plus en avant puis ensuite plus rapproché de toi, va poser problème. Là le but en fait est qu'il passe donc plus ou moins dans ce sens en fait par rapport à toi et qu'il soit toujours à égale distance de toi. Comme ça tu peux vraiment le suivre pendant que tu fais ta photo et la zone de focus ne devrait pas bouger. Et ensuite tu vas devoir régler ta vitesse d'obturation en fonction de l'objet ou du sujet en mouvement. Si on ne sait pas laquelle utiliser, la petite astuce en fait pour avoir une bonne base, c'est de mettre la vitesse d'obturation égale à la vitesse de déplacement de son sujet. Donc si par exemple on décide de faire notre filet sur un véhicule, par exemple en ville, le véhicule devrait en toute logique rouler entre 30 et 50 km/h. Là du coup, je te conseille de mettre une vitesse d'obturation entre 1/30 et 1/50 de seconde. Après, bien entendu, tu peux modifier ça. Avec l'expérience, tu vas voir que tu vas plus facilement savoir à quelle vitesse te mettre, mais là, c'est vraiment une bonne base pour commencer. Et donc là, pour réaliser ton sujet, tu attends que ton sujet arrive, tu fais la mise au point sur celui-ci, et ensuite, tu déclenches, et pendant que ça déclenche, tu continues en fait à suivre ton sujet. Le but est de te déplacer ou de déplacer ta caméra à la même vitesse que ton sujet pour vraiment le suivre dans la continuité. Comme ça, si tu es vraiment raccord à la vitesse de ton sujet et si tu arrives à le suivre parfaitement, ton sujet va apparaître bien net et tout ce qui est derrière va apparaître flou. Si tu veux essayer comme moi de faire ça sur des véhicules en mouvement en ville, je te conseille de trouver une grande ligne droite assez loin des ronds-points, des feux, ce genre de choses. Comme ça tu auras le moins de chances possible que le véhicule ralentisse et tu as plus de chances en fait que ce véhicule ait une vitesse constante du début à la fin de ta photo. Mon quatrième effet, ça va être tout le contraire, là ce sera un figé. L'idée donc cette fois est de venir figer au maximum la scène. Ça va donc cette fois être le contraire au niveau des réglages, tu vas devoir en fait mettre une vitesse d'obturation
beaucoup plus rapide, histoire que le mouvement soit vraiment fixe et qu'il n'y ait pas de flou dans le mouvement. Il faut donc encore une fois faire en fonction de la situation. Là je te conseille de partir au minimum sur un 250e de seconde pour des mouvements qui sont assez légers. Quelqu'un qui marche par exemple, ça suffit, mais ensuite n'hésite pas à aller sur une vitesse d'obturation beaucoup plus courte si du coup le mouvement de ton sujet est plus rapide. Là pour l'exemple, je me suis amusé à faire comme si je posais ma bague en fait en la jetant quelque part, et donc je me suis amusé à me mettre assez proche de la caméra et à la jeter en l'air comme ça, avec la mise au point sur la bague et donc avec une vitesse d'obturation très rapide pour que la bague soit vraiment nette. Et enfin le cinquième et dernier effet, je l'ai appelé le jump. Donc là c'est tout simplement une photo de moi que j'ai réalisée donc en sautant d'un muret avec une prise par dessous. Donc là pour la réalisation, il suffit de mettre son appareil en dessous et de sauter donc d'un endroit un petit peu plus élevé et de mettre une vitesse d'obturation très élevée car le mouvement est plutôt rapide. Pour ça, il y a donc deux solutions. La première, si on est avec quelqu'un, eh bien cette personne peut donc se mettre au niveau du sol et déclencher au moment où l'on saute. Et la deuxième solution, si on est tout seul, c'est de prendre un trépied ou quelque chose qui s'y apparente, comme là par exemple moi j'ai pris un gorillapod, donc je l'ai mis au niveau du sol, j'ai zoomé un minimum pour pas que ce qui est autour se voit, et ensuite j'ai mis une vitesse d'obturation plutôt rapide, je crois que je me suis réglé à peu près au 8 centièmes de seconde, et ensuite pour simplifier la chose, ce que j'ai fait c'est que je me suis placé à peu près à l'endroit où je serai au moment du saut, et j'ai fait ma mise au point manuelle, comme ça du coup elle ne se fera pas au moment du déclenchement mais la mise au point est déjà faite. Et ensuite il suffit de mettre un retardateur avec une rafale. Et donc là généralement ça ne marche pas forcément au premier essai, mais donc ce qu'il faut faire c'est donc bien se placer, faire sa mise au point, faire son cadrage, bien aussi régler sa luminosité, c'est très important, comme là par exemple le jour où je l'ai fait, eh bien c'était avec un ciel très gris, donc là concrètement j'ai vraiment l'arrière qui est complètement cramé, mais c'est pas un souci parce que ça pointe vers le ciel donc c'est plutôt logique. Mais il faut donc bien faire ce réglage pour que donc le sujet soit net et soit surtout bien exposé. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, on n'a plus qu'à déclencher le retardateur et ensuite à sauter au bon moment. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. N'hésite pas également à nous expliquer des petits effets artistiques que toi tu aimes faire en commentaire également. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important.